Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo sur les mamans stellaires. Ça va faire un moment qu'on me demande, alors qu'est-ce que c'est? C'est une maman perchée? Non, pas vraiment. C'est une maman qui vient des étoiles, certainement, mais elle l'ignore. Et c'est surtout une maman qui va accueillir un enfant qui vient des étoiles, un enfant de lumière, un enfant un peu particulier. Plus de détails après le générique. Yeah. Yeah. On me dit que c'est un soin de la planète Vénus, je découvre en même temps que vous, donc ça va être comme d'habitude à la bonne franquette. Tout est en live, il n'y a pas de souci avec ça. Donc c'est un soin qui vient de Vénus. J'en parle avec une dame il n'y a pas longtemps, parce que j'ai rencontré une dame qui fait ça. Et ça va peut-être parler à certaines mamans flammes jumelles qui ont un petit peu de mal pour avoir des enfants. Il faut vraiment nettoyer certains corps galactiques pour que certains enfants qui viennent d'étoiles, donc des enfants très éveillés, des enfants qui vont être vraiment dans une autre vibration que la nôtre, toujours plus éveillés au fur et à mesure qu'on grandit. Donc ça c'est chouette. Ces enfants-là, ils ont besoin que toute l'aura soit déblayée. Donc c'est vraiment important de travailler sur ce nettoyage de l'aura. Donc moi je vous propose ce soin pour commencer le travail, et puis je pense qu'aussi au fur et à mesure de votre purification de flammes jumelles, vous aurez les détails et vous serez guidé pour savoir quoi faire. Donc voilà, alors c'est l'énergie de Vénus, je ne sais pas si vous sentez, elle vient directement sur le nombril. Donc en fait, moi c'est juste magnifique ce qui monte, c'est dans le cosmos, ça fait comme une sorte de grand cordon éthérique ombilical. Et en fait, il y a une énergie très douce, très cristalline. Je vois un peu même aussi comme une sorte de musique qui est installée très douce et qui vient nettoyer cette partie-là de la maternité. Donc en fait, j'imagine, je sais pas, de toute façon, peu importe, si c'est un travail avec Vénus, c'est que ce sera certainement pour des enfants de Vénus. Bon, en même temps, Vénus c'est vraiment au niveau de conscience, donc j'imagine qu'il y en aura d'autres qui pourront venir aussi. De toute façon, je crois qu'il faut le faire, maman ou pas. Euh, Maman ou pas, parce que je pense que ce nettoyage il va être utile pour tout le monde en fait. Pour tous ceux qui sentent qu'ils ont une conscience une conscience qui est un petit peu différente de celle de la Terre, pour tous ceux qui ont du mal à s'ancrer, qui ne se sentent pas bien sur Terre, je pense qu'il faut vraiment libérer ce corps énergétique, parce que aussi c'est le corps de l'amour quoi. Vénus c'est ça avant tout, et ils ont une conscience juste assez extraordinaire de ça. Alors, bon, pour la petite histoire, moi ça fait pas longtemps que, enfin ça fait pas longtemps. Ils sont entrés en contact avec moi il y a quelques années. À l'époque, je savais pas trop comment gérer l'affaire, et ils m'ont fait une grosse purification à tel point que j'étais HS pendant plusieurs jours. Et là, je sens que je suis plus prête. Je pense que tout ça m'a préparée. Et du coup, c'est des contacts plus par vibration que par message cette fois-ci, qui laissent, voilà, qui laissent voilà. Donc ce sont des contacts par vibration, et qui nettoient et qui ramènent beaucoup dans l'amour. Donc voilà, je suis plutôt contente moi d'être en contact avec des êtres plus éveillés et plus lumineux, et qui ont une conscience accrue de l'amour. Ça me fait vraiment plaisir, parce que dans le galactique, il y a eux, puis il y en a des moins sympas. Donc tant qu'à faire, autant aussi rencontrer les plus cool, qui à mon avis nous transmettent énormément, juste par la vibration, des messages à l'intérieur, des codes de lumière, des choses comme ça. Donc on va laisser agir. Installez-vous, reposez-vous. Si vous êtes maman, allongez-vous. Si vous n'êtes pas maman, laissez-vous porter, bercer. Voilà. Si vous êtes déjà maman, ça peut peut-être établir certains liens, on ne sait pas, vous nous direz tout ça. Et puis voilà, c'est un peu le son du moment.
Je vois beaucoup d'étoiles, hein, c'est marrant parce que ils montrent comme des étoiles qui dansent. Ils montrent vraiment qu'il y a une résonance comme un chant qui sort des étoiles. C'est vraiment très 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 beau. Là je vois un cosmonaute ou un astronaute, je ne sais pas qui c'est, d'où il débarque. Donc voilà. Moi je suis un grand réalignement là au niveau de l'ancrage. Parce que oui, l'idée de se reconnecter comme ça avec le plan vénusien, c'est bon, d'une partie recevoir une énergie dont on a besoin. Quand je vous dis une énergie, là je pense plutôt comme de l'essence, du fuel, qui va nous apporter vraiment une possibilité d'avancer très fort. Et aussi on a besoin d'un angle. Donc ça c'est pour la partie supérieure de l'âme, on va dire. Supérieure, c'est pour moi c'est celle qui est connectée au ciel. Puis on a aussi besoin de cette vibration là pour tout ce qui est la partie plus corporelle. Alors c'est vraiment en complétude, hein, c'est pas, on a besoin de nourrir les deux aspects. Donc là on va vraiment demander l'ancrage avec la planète Vénus. Parce qu'en fait on a besoin de cette vibration pour être stable. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas accueillir l'énergie de la planète Terre ou tout ça, mais on a quand même besoin de toutes ces vibrations là. Alors là c'est drôle parce qu'ils montrent des petits bébés. Ils montrent plein de petits bébés, plein d'âmes de petits bébés qui arrivent. Et alors ça virevolte dans le ciel, ils s'éclatent. Ils sont super contents, hein, super contents d'arriver. Mais pour l'instant ils sont en apesanteur. Alors forcément, hein, l'atterrissage sur Terre c'est une autre histoire. Alors si vous sentez, parce que j'entends maman, 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 donc si vous sentez quoi que ce soit, ils peuvent déjà rentrer peut-être en contact avec votre âme de maman, votre vibration, je sais pas. Donc on laisse faire et puis ben, vous me raconterez ce qui se passe. Ça peut réparer aussi des liens dans la lignée, apparemment ce soir. Ouais, c'est drôle hein, parce que je vois ça un peu comme un dessin animé, donc je vois les petites âmes là qui se rapprochent et puis ils font pas facile. Donc on sent qu'il y a comme sur la terre un champ qui les repousse en fait. C'est vraiment comme si ouais, il y a quelque chose qui repousse la lumière et ces êtres là, ça fait comme une sorte de comme une sorte de ouais, de verrouillage, je sais pas expliquer. Donc ah bah je rigole. Donc là je vois vraiment des êtres cristallins, des petites fées, leur montrer le chemin en fait. Ils font une sorte de barrage et ça leur permet d'arriver sur Terre. On vit des choses incroyables. Donc bah voilà, ça passe. J'en vois beaucoup, hein. J'en vois 100, 200, enfin voilà, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais c'est vrai qu'arrivés sur Terre, ils sont un petit peu éteints. Donc s'ils peuvent avoir des parents qui se reconnectent avec leur planète d'origine, ça pourrait, j'imagine, les revivifier et leur permettre de grandir avec cette conscience de l'amour et de la lumière qu'ils avaient auparavant, parce que ils vont surtout venir nous transmettre ça, ces enfants-là, quoi. Donc ça, c'est juste incroyable. Ça remet un bon socle, hein. Je sais pas si vous sentez, mais pour ceux aussi qui ont des problèmes d'ancrage, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est vrai que parfois il faut passer par les vibrations de sa planète d'origine pour se sentir bien sur Terre. Et il faut nettoyer ces corps énergétiques là pour pouvoir avoir accès à l'ancrage sur Terre. Donc c'est très important. Certains couples flammes jumelles ont des mémoires dans le galactique qui peuvent, des mémoires, des karmas qui ont besoin d'être nettoyés pour pouvoir se retrouver sur Terre aussi.
Donc bah, c'est... Gros nettoyage du ventre, des intestins. Alors bien sûr c'est pas les intestins sur un plan terrestre, hein, c'est autre chose. C'est sur un plan galactique, comme on dit, enfin, comme je dis, comme j'entends, comme je répète. Donc voilà, c'est sur un plan galactique. Ils disent que c'est un endroit comme sur Terre où il y a beaucoup de mémoire de stocker, les intestins, et du coup, voilà, on laisse nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et ils disent que c'est un endroit, alors je vous le dis, hein, que c'est un des endroits d'accès à l'amour. Donc jamais on aurait pensé, et c'est pour ça qu'ils veulent autant le nettoyer. Ouais, une partie de l'amour inconditionnel, bon on le voit, hein, les mamans souvent elles sont dans l'amour inconditionnel ou elles s'en approchent très fortement. Et une partie de l'amour inconditionnel en fait liée à ce vraiment c'est comme un tube de lumière. Alors des fois on voit que c'est parasité si vous voulez, c'est pas la faute des gens, mais c'est voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est au cas par cas hein, qu'on peut savoir. Donc et peut-être que ça crée justement un inconfort avec l'idée d'être maman, ou ça crée un inconfort avec l'idée de ne pas être à la hauteur d'être maman. Enfin il y a vraiment pas mal de perception ou d'analyse à faire. Bon pour l'instant c'est le début, on n'a pas... Il y a de plus en plus de bébés flammes, il y a de plus en plus de bébés qui viennent d'autres plans. On n'a pas encore complètement le recul, j'ai envie de dire, on est vraiment dans l'aventure, hein. C'est ça qui est chouette, enfin, moi je trouve. Voilà. Encore 1 ou 2 minutes et puis ça s'arrête. C'est pas à faire tous les jours ce soin, c'est à faire 2 fois par semaine. Je vous le dis, c'est important de respecter les consignes parce que voilà, ils nous font ces cadeaux là, donc c'est normal de faire... c'est eux qui connaissent, qui ont le mode d'emploi. Je pense que le faire un peu plus, c'est aussi leur manquer de respect. Enfin moi en tout cas je vois comme ça. Et puis on ne sait pas l'impact que ça peut avoir sur l'aura. Des fois, il faut mieux faire une fois et puis ça va se diffuser doucement plutôt que de faire trop de fois et puis ça va faire imploser des chakras ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, quand ils donnent des précautions d'emploi, on peut se poser la question. D'accord. Je reçois des messages personnels en même temps, c'est cool. Ah, c'est personnel, ah, je les dis pas, hein, seulement aux gens. Donc voilà. Voilà, du coup, je peux faire la guérison pour la personne en question. C'est plutôt sympathique. Ah voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir été là au rendez-vous. Juste si la lumière n'est pas belle, je filme dans le même endroit que d'habitude, mais comme c'est l'hiver, il n'y a peut-être pas assez de luminosité. Déjà en été, il faut faire des réglages spécifiques. Donc si c'est un peu sombre, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Mais c'est plus la caméra qui galère avec la lumière, et au montage ça risque de donner quelque chose d'un petit peu trop jaune ou tout ça. Donc voilà, c'est pas une jaunisse. Voilà, je voulais juste vous le dire. Allez, très bonne fête, à très bientôt.
Bah, et puis nouvelle année qui va bientôt commencer avec de nouvelles aventures. Moi j'ai hâte, je sais pas pour vous, mais j'ai hâte, c'est trop bien. Allez, au revoir, ciao. Yeah. Yeah. I think I got lost in me outline. Think I got gold in me outline. Think I got silver in me outline. I think I got bronze in me outline. Think I got